Bonjour. En automne comme en hiver, le temps change beaucoup d'un jour sur l'autre, donc mieux vaut profiter de chaque jour qui passe et quand il fait beau, d'aller prendre l'air. Prendre l'air, c'est un bon moyen d'entretenir sa santé en respirant du bon air. J'habite à Toulon, je travaille à Toulon comme kinésithérapeute, 4 jours par semaine, et je m'offre 3 jours de vacances par semaine. Je prends souvent le bateau-bus du réseau Mistral, je traverse la rade de Toulon et j'arrive sur la belle plage des Sablettes. Enfant, j'ai grandi aux Sablettes. J'ai appris à nager sur cette plage des Sablettes, juste en face du grand hôtel qui a accueilli l'équipe nationale de rugby d'Afrique du Sud. Je me dis que c'est parce qu'ils ont été au grand air des Sablettes qu'ils ont eu l'énergie de remporter la Coupe du monde de rugby. En tout cas, regardez la vue qu'ils ont eue. En été, il y a du sable sur la plage des Sablettes, mais en hiver, ça n'est pas toujours le cas et nous avons vécu quelques jours de gros temps, de vagues déferlantes, vagues submersion qui ont attiré le sable un peu au large. En général, le sable revient avec les beaux jours à l'approche de l'été et eh bien, je ne peux pas continuer la traversée sur la plage des Sablettes. Je passe par l'intérieur, par Marviveau, et j'arrive à l'autre extrémité de la plage des Sablettes, là où elle s'appelle Marviveau, la mer vive. Ici encore, très peu de sable, mais on est protégé par le massif du Cap-Sicié, et donc la mer est beaucoup plus calme. Il y a de très belles villas dans ce secteur de Marviveau, avec une petite crique, celle de la Vernette. Vous voyez, elle aussi, elle est protégée du fort vent d'ouest, le Mistral, vent dominant en Provence. Je continue ma promenade littorale. J'arrive au niveau de la Verne. La Verne, eh ben, c'est plus grand que la Vernette. Et j'admire ce beau paysage méditerranéen, varois. Je suis content de vivre et de travailler dans le Var. On dirait une carte postale avec ces barques de pêcheurs qui là sont tirées bien haut pour ne pas être emportées par les vagues déferlantes, les vagues submersion. Je me pose un instant sur un banc, histoire de me reposer. À 73 ans, je ne cours plus derrière le temps, je n'ai pas un chronomètre dans la tête. J'apprécie la nature et j'apprécie de retrouver le Var pour les Varois, sans les touristes de l'été qui font vivre la région, mais ils sont quand même un peu beaucoup envahissants. Donc, je constate que les barques de pêcheurs qui habituellement se trouvent en hauteur, eh bien, ne sont pas là. Petite plage de petits galets, un peu de sable et une barque tirée bien haut pour ne pas être emportée par les vagues. Les vagues sont montées très très haut, jusque au sommet de cette petite plage de la Verne. À nouveau, un banc public.
chanté par Georges Brassens. Mais quand on est seul, il n'est pas interdit de s'asseoir sur un banc public. Là, un bunker, vestige de l'invasion de l'armée allemande, qui a laissé des bâtiments en béton armé sur le littoral. Nombre d'entre eux sont abandonnés. On peut y pénétrer pour voir à quoi devait ressembler la vie de ces soldats allemands. Moi, je préfère m'intéresser à la nature, à ces figuiers de barbarie, à ce paysage, là encore, de cartes postales, de ces barques de pêcheurs traditionnelles du Midi, du Var, et à nouveau des figuiers de barbarie, d'autres plantes que l'on dit grasses, et qui arrivent à passer l'été malgré la sécheresse. Elles sont bien contentes d'avoir reçu quelques pluies, pas encore assez. Espérons qu'il continue à pleuvoir à dose modérée. Les deux frères du Cap-Sissier, je vous y ai convié dans plusieurs documentaires. Cherchez dans ma playlist le Cap-Sissier du Var et vous les découvrirez. Plage de Fabregat, en partie recouverte par des posidonies qui protègent la plage contre les coups de mer de l'hiver. Plage déserte, il est 14h30, le soleil se cache au niveau des pins du Cap-Sissier. Je vous donne rendez-vous pour d'autres documentaires. Je vous remercie d'avoir suivi celui-là. À bientôt. Ciao.